La fraîcheur du mortier contre sa peau nue était la première chose qu'elle ressentit. Puis l'odeur âcre, celle de la terre fraîchement retournée, envahit ses narines. Juliette tenta de bouger, mais l'espace exigu lui en empêchait. Ses bras étaient pliés contre sa poitrine, ses jambes repliées sur elle-même. Elle était coincée, emmurée. Une panique glaciale, plus mordante que le froid de la pierre, lui serra le cœur. Elle hurla, un son rauque étouffé par l'épaisseur du mur. « Aidez-moi » implora-t-elle, sa voix se brisant. Mais seul le silence lui répondit, un silence lourd, pesant, qui s'infiltrait dans ses pores, l'étouffant plus sûrement que le manque d'air. Les heures passèrent, chacune d'elles une éternité. L'obscurité totale la consumait, plus profonde que la nuit la plus noire. Elle essayait de se rappeler pourquoi. Pourquoi elle était là? Une image floue lui parvint, un visage, cruel et souriant, penché sur elle. Des yeux noirs, brillants de malice, son mari, l'héritage. Tout lui revint en un éclair brutal, aussi froid que la pierre qui l'enserrait. L'air se raréfiait. Chaque respiration était un combat. Ses poumons brûlaient. La soif la tenaillait, une soif plus ardente que n'importe quelle flamme. Elle lécha la pierre, espérant une goutte d'humidité, mais ne trouva que la poussière et le froid. L'horreur la submergea, plus terrible que la mort elle-même. Elle était enterrée vivante, non seulement avec l'ombre de sa propre faim, mais avec quelque chose d'autre. Quelque chose d'indicible, né de l'obscurité et de la pourriture. Et dans les derniers instants de sa conscience, elle sut que ce n'était pas la suffocation, ni la soif, ni même la folie qui la tuerait. Ce serait ça, ce qui rampait sur elle, dans l'obscurité éternelle de son tombeau.